Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 24 janvier 2022. On ouvre le show avec la pesée entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Tel un match de boxe ou un match d'UFC, on a le droit à une pesée. Alors dans l'idée, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que c'est deux anciens combattants UFC. Il me semble que Bobby Lashley a fait un ou deux combats en UFC et puis Brock Lesnar a été champion du monde. Donc dans l'idée, j'aime bien. En plus, tu as Paul Heyman et donc MVP qui vont forcément présenter leurs deux superstars, mettre en avant leurs deux superstars. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, dans la réalisation, il se passe pas grand chose. On a juste un Lesnar qui s'en fiche un peu. Voilà, Lesnar, il s'en fiche un peu d'être là. Il va se moquer un peu de Bobby Lashley et de MVP. Il va faire ça il va prendre ça à la légère, on va dire. Il va même pas enlever ses habits pour sa pesée. Il va juste enlever son chapeau de cow-boy. D'ailleurs, sacré style, Lesnar avec le chapeau de cow-boy. Mais voilà, en tout cas, il va un peu se moquer de Bobby Lashley en disant, voilà, le dimanche matin, tu vas croire que tu as gagné ce match, que Bobby Woo, comme il l'appelle, Bobby qui a gagné ce combat. Donc on pense bien que Bobby Lashley pensera ça quand il sera dans son rêve, mais qu'en réalité ça n'arrivera pas. C'est plutôt court et j'aurais aimé un peu plus, ou tout simplement de la physicalité. J'aurais aimé, je sais pas, un petit affrontement. J'aurais aimé qu'on ait un chaos général, qu'on ait, je sais pas, que ça se frappe et que finalement des dizaines et des dizaines d'officiels arrivent et qu'ils n'arrivent pas à les calmer. Je pense que ça aurait pu être plus impressionnant. Bianca Belair fait face à Queen Zelina Vega. Et c'était bien sympathique. On a un match de 5-6 minutes. Et c'est cool de temps en temps d'avoir des matchs un peu plus longs pour Queen Vega parce que finalement, on la voit gagner beaucoup de matchs ces derniers temps. Ça, c'est vrai. En termes de victoire, elle est très très bien. Mais c'est souvent des matchs très courts. Vraiment, ça dure seulement 1, 2, 3 minutes. On voit pas grand chose. On voit pas de quoi elle est capable, tout simplement. Et là, pour le coup, sur 5-6 minutes face à Bianca Belair, c'est cool. Il n'y a pas de temps mort. Ça s'enchaîne. Comme je le dis souvent, des matchs de 5-6 minutes où t'as que du catch sans réel temps mort, c'est bien aussi. Là, franchement, c'était vraiment cool. On a une Bianca Belair qui va finalement en sortir gagnante et qui va en sortir très forte. Qui a gagné le Rumble l'année dernière, qui là à une semaine du Rumble, paraît là aussi très très forte. Mais franchement, c'était un très bon combat et je suis content de temps en temps d'avoir ce genre de combat. Ça fait juste plaisir. Damian Priest défend son titre de champion des États-Unis face à Kevin Owens. Et oui, parce que la semaine dernière, Kevin Owens a battu Damian Priest dans un match qui n'était pas pour le titre, mais surtout Kevin Owens, a eu, on va dire, Damian Priest, il a feinté une blessure la semaine dernière pour finalement remporter ce combat. Et Damian Priest va pas se faire avoir cette fois-ci. Alors on a un super match, vraiment super match de catch. On a 5-6 minutes de combat. Ça s'enchaîne très bien, c'est très très beau. Et ouais, j'étais très content d'avoir ce match. J'étais vraiment à fond dans ce combat, le public aussi. Il y avait du suspense, on était bien. Jusqu'au moment où finalement, comme d'habitude, ça ne va pas. Finalement, Kevin Owens va essayer de retricher. Ça va pas trop plaire à Damian Priest. Et Damian Priest, on le sait en ce moment, il a des petits problèmes de colère. Et Damian Priest va se faire disqualifier à nouveau en frappant trop longtemps Kevin Owens dans les cordes. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Le match va donc se terminer là. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette gimmick là. Je sais pas ce qu'ils font. Il y avait tellement mieux à faire avec Damian Priest. Le gars enchaîne les victoires, le gars est cool, le public était vraiment investi dans ce que fait Damian Priest. Et là, ils sont en train de perdre tout ça parce que le public ne comprend pas. Le public ne comprend pas ce que fait Damian Priest. Le public ne comprend pas pourquoi Damian Priest se fait disqualifier tout le temps. Pourquoi il y a cette colère-là. C'est incompréhensible. Finalement, on va sûrement avoir un Kevin Owens Damian Priest lors du Royal Rumble. Je ne sais pas si ça a été annoncé ou non pour le moment. Ça va sûrement arriver et tant mieux. Mais je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus de cette gimmick-là. C'est insupportable. Match 3 contre 3. Liv Morgan, Rhea Ripley et Dana Brooke font face à Tamina, Carmella et Nikki ASH. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce combat. Il s'y passe pas grand-chose. On voit juste que Liv Morgan ne catche pas dans ce combat. Liv Morgan ne sert à rien. C'est quand même bien dommage. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, elle était vraiment au top, on va dire, de
la division féminine avec Becky Lynch. En tout cas, elle était vraiment au sommet. Là, elle rentre même pas dans des matchs 3 contre 3 assez anodins. C'est finalement Rhea Ripley qui va faire le boulot dans ce combat, et Rhea Ripley qui a finalement gagné ce combat pour son équipe en faisant abandonner Carmella. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Il y a Nikki Ash qui va s'en prendre vite fait à Rhea Ripley, donc on continue cette histoire. Mais c'est pas assez impactant, c'est pas assez marquant. On aimerait bien un peu plus de violence entre les deux. Pour le moment, je trouve ça trop léger et ouais, franchement, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. RK Bro et Otis Gable sont sur le ring pour faire un test où finalement les deux équipes doivent épeler des mots. Alors voilà, c'est finalement un concours qui va avoir lieu, je crois, chaque semaine entre les deux équipes pour savoir qui est la meilleure des deux équipes. Et là, c'est un test. Donc, on épelle des mots. C'est plutôt drôle. Franchement, Riddle et Orton sont drôles. Finalement, c'est Gable qui va se tromper sur son mot. Orton qui doit finir le boulot et se trompe pas sur son mot. Et Orton qui va être très très chaud, qui va... Ça va durer vraiment 15-20 secondes, mais une petite promo d'Orton qui va juste te dire « maintenant, on enchaîne avec un match Gable et voilà, je vais t'épeler le mot avec lequel je vais te battre, RKO. » Bref, c'est super. Vraiment, c'est vraiment cool. Et on a ce combat derrière, donc, entre Gable et Orton qui dure 10 minutes. C'était très bien aussi. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce match. Toujours un bonheur de voir Gable catcher. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Le début de match où Gable va vraiment faire parler sa technique au sol et même debout, c'est du bonheur. Vraiment du bonheur face à Orton qui fait bien le boulot aussi. C'est vraiment plaisant. On va avoir quelques jeux à l'extérieur du ring entre Riddle et donc Otis que finalement... Riddle va remporter grâce à sa trottinette et Orton va en profiter pour gagner ce combat avec un RKO qui est superbement bien vendu par Gable. Et Riddle nous annonce que la semaine prochaine ce sera un test, mais voilà, un truc, quelque chose de plus sportif. Ce serait une course de trottinette, il me semble, je crois que c'est ce qu'il a dit. Pourquoi pas? En tout cas, le segment était vraiment cool et le match derrière était vraiment super, vraiment j'ai adoré. Austin Theory fait face à AJ Styles. On parle là aussi d'un match de plus de 10 minutes et quel bonheur d'enchaîner des matchs aussi bons. C'était un régal. Franchement, je me suis régalé devant ce combat. Une nouvelle fois, si vous n'avez pas vu ce combat, allez le voir. Vraiment, allez le voir. C'est un très bon combat de catch. C'est du bonheur. Déjà, je le dis souvent, mais vraiment, voir juste AJ Styles catcher, c'est cool en fait. C'est juste ça. Et là, dans un combat de plus de 10 minutes face à un tel combattant comme Austin Theory, parce qu'Austin Theory, faut en parler quand même, hein. Il est très jeune. Il y a toute cette histoire avec Vince McMahon. Donc on peut se douter que il y a quand même des gros plans derrière Austin Theory et on comprend pourquoi. Quand tu le vois sur le ring, quand tu vois ce qu'il est capable de faire physiquement, techniquement, tu comprends pourquoi peut-être Vince McMahon voit quelque chose en lui. Parce que là, vraiment, c'est 10 minutes de combat, mais c'est du très très lourd. Je trouve qu'il y a des contres en veux-tu, en voilà. Ça s'enchaîne très bien. La finalité, j'aime bien aussi avec un Austin Theory qui... ne trouve pas la solution face à AJ Styles. Un Austin Theory qui a eu une victoire assez facile la semaine dernière face à Finn Balor. Voilà, c'était une grosse victoire pour lui, mais finalement c'était un match assez court. Là, il a un match très très dur. On est vraiment dans un vrai combat. Et voilà, il trouve pas la solution. Il veut tricher, mais ça ne marche pas. Et finalement, c'est AJ Styles qui va remporter ce combat. Alors, je suis un peu partagé dans le sens où j'aurais aimé qu'Austin Theory enchaîne les victoires, parce qu'il a quand même battu Balor. Là, ça lui fait une défaite, mais le match était tellement bon, c'était tellement un match compétitif que la défaite, c'est pas si grave que ça. Et AJ Styles avait besoin d'une victoire, avait besoin d'un gros match, et je trouve qu'il l'a eu là, et c'était très bien. Vraiment, allez voir ce combat, c'était vraiment génial. Les Mysterio font face à Montez Ford et Angelo Dawkins, les Street Profits. Match de 5-6 minutes, c'était là aussi très cool, vraiment rien à dire, un superbe match par équipe. C'est des matchs qu'on a vus et revus, mais très honnêtement, je m'en fiche dans le sens où je sais que c'est pour combler, on va dire, le temps entre guillemets. Et moi, si tu me donnes juste du bon catch, même si ça n'a pas forcément de sens, même si ça ne sert pas à grand chose, je vais pas m'en plaindre. Très honnêtement, je vais pas me plaindre d'un Mysterio contre Street Profit. Très honnêtement, non, ce serait vraiment de la mauvaise foi. Je trouve qu'on se régale. Finalement, c'est Rey Mysterio qui va donner la victoire à son équipe. Il va un peu voler la victoire d'ailleurs. Et ensuite, on va encore avoir le jeu du qui veut éliminer qui. Tu vas avoir Rey Mysterio qui va éliminer Dominic, comme s'il le faisait passer par là-dessus la troisième corde. Les Street Profits vont faire la même chose. Et finalement, on va avoir Robert Roode et Dolph Ziggler qui vont arriver, qui vont faire le ménage pour finalement se faire aussi écarter du ring. Bref, c'était vraiment très 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 sympathique ce combat. Le segment Main Event, on retrouve
Miz et Maryse. Et oui, parce que finalement on va fêter l'anniversaire de Maryse, hein, c'était il y a quelques jours. Et Miz a prévu beaucoup de cadeaux hein, qui sont sur le ring. Et surtout, il a prévu surtout beaucoup de gardes parce que il n'a pas envie que Edge ou Beth Phoenix arrivent pour interrompre cette soirée. Donc finalement, Miz qui va offrir donc beaucoup de cadeaux avec plus ou moins d'intérêt, hein, c'est-à-dire pour nous, hein, nous on s'en fiche un tout petit peu jusqu'au moment où Edge et Beth Phoenix vont arriver. Et Beth Phoenix va enlever sa veste. Les épaules de Beth Phoenix, c'est n'importe quoi, c'est gigantesque, c'est impressionnant. Je pense vraiment que c'est les plus grosses épaules que j'ai vues, c'est incroyable. Vraiment, les épaules de Beth Phoenix, c'est exceptionnel vraiment. Même ses bras, bref, elle est incroyable. Beth Phoenix est incroyable et justement, j'ai bien aimé la fin de ce segment où Miz et Maryse vont s'en aller, on s'en doutait, pas de physicalité entre ces quatre-là. Mais par contre, Beth Phoenix et Edge vont s'en prendre aux gardes de sécurité. Et ça, c'était cool. Vraiment, les gars de la sécurité vont vraiment prendre très cher. Et ça, c'était cool. J'ai bien aimé aussi parce qu'on a eu des moves d'équipe entre Beth Phoenix et Edge. Le seul point négatif, qui est un point négatif qui revient tout le temps, c'est les caméras. Alors, on voit rien de ce qui se passe. Vraiment, on voit que la fin des actions parce que la caméra va sur Beth Phoenix et Edge. Ensuite, bim, elle revient sur Miz et Maryse. Oh, elle revient sur la fin d'action. On comprend rien à ce qui se passe et c'est bien dommage parce que ce que faisaient Edge et Beth Phoenix, c'était cool. Maintenant, j'ai trouvé le segment cool. Je trouve juste que pour une fin de show, pour le dernier Raw avant Royal Rumble, c'était un poil léger. Voilà, c'est ma seule petite remarque négative que j'ai à dire, c'est que c'est un bon segment, mais pour un dernier Raw avant Rumble, un peu limite. Bilan de ce Raw, c'était fun, vraiment. Alors, surtout la deuxième partie, je trouve la deuxième heure où t'as pas mal de combats. Je pense au Austin Theory Styles, je pense au match de Randy Orton avec le segment, donc avec RK Bro. C'était vraiment cool. La deuxième partie est vraiment cool. Et j'ai oublié d'en parler, mais j'en ai pas parlé parce que je savais pas trop quoi dire d'autre. Il y a eu une superbe interview entre Becky Lynch et Doudrop. C'était vraiment cool. Voilà, c'était pas quelque chose sur le ring, c'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé. Mais finalement, Doudrop va s'en prendre à Becky Lynch ensuite. Mais c'était cool. Voilà, c'était une petite promo comme ça. Et c'était vraiment sympa. J'ai des remarques à faire sur ce combat. On en parlera dans ma vidéo pronostic qui sortira ce jeudi ou vendredi. Donc soyez là. Mais voilà, j'ai quelques petites remarques à dire sur ce match. Mais en tout cas, le segment, l'interview était cool. Et dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, même si voilà, la première heure, j'ai quelques petits soucis. Et voilà, les disqualifications, tout ça, ça m'a un peu énervé. Mais si je dois donner une note, dans l'ensemble, je pense qu'on est sur un 6,5, presque un 7. Parce que vraiment, la deuxième heure, j'ai adoré. Il y a eu de bons combats. Le segment main event était cool. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!